Pasteur Franco là, il va partir à 6 et on m'a dit PSG. Tout âme forgée contre la sémoule sera annihilée sans effet au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. J'ai dit j'arrête le foot. Il n'y a pas écrit. Si arrête moi. Hein. Le foot. J'arrête le foot. Et ma retraite. Bon, écoute-moi là. Là, t'es pas bien. Là, t'es pas bien, là. Si toi t'es contente, moi je suis pas content. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Eh, j'ai aujourd'hui, hein. Assieds-toi, je vais te masser. Eh, tu es le même dur, hein. On dit massage, c'est tout là. Lâche-moi. Oh. Bonjour. Bon, tu me connais pas encore, et moi je te connais. Non, tu t'assois pas. Reste debout. Tu as marqué 2 buts. Tu peux être fier de toi. Merci. Les 4 meilleurs défenseurs du monde. Alain, Christian, Frédéric et Helmut. Terrassé. Tu as marqué à 2 fois contre nos goals. Steve. Ballon d'or 2001 et 2002. Bon, aujourd'hui là, il était 0. Je ne comprends pas. C'est la puissance. Bon, maintenant je vais pas te mentir. Il nous manque un attaquant. Tu sais que le pasteur Bruno est parti au PSG. Il était très fort, hein. Très fort. C'est pas le problème. PSG. Puissance spirituelle gagnante. Moi je joue qu'avec les meilleurs. Bon, tu connais notre attaquant vedette, le pasteur Franco. Regarde sa photo, il est juste là. Tu vois? Ballon d'or 3 fois de suite, les 3 dernières années. Devant Ronaldo et Ibra. Il y a Messi aussi. Hein. Et Messi. Retourné acrobatique le dernier match contre le Real. Tête plongeante. Tu connais. Onction. Bon. Et aussi, voilà, on a dégoûté un nouvel entraîneur. Bon, certes c'est une fille, mais elle a eu aussi le ballon d'or entraîneur. C'est Maman Yvette. Hey, Tu connais l'entraîneur Maman Yvette. Maman Yvette. Oui. Maman Yvette et Pasteur Franco, ils ont joué déjà ensemble. Elle avait déjà entraîné à l'époque. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. C'est vrai, ils sont comme ça. Même à la télé, on les voit comme ça. Qu'est-ce que tu penses des gens autour de toi? Qu'est-ce que tu penses des gens qui vivent avec toi? Qu'est-ce que tu penses de ton avenir? Qu'est-ce que tu penses de l'année qui va commencer? Tu penses quoi de cette année? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que quand je commence à penser de ce que je vais devenir, je deviens ce que je pense. Vous ne pouvez pas être ce que vous ne pensez pas être. Et souvent, la plupart du temps, les gens sont ce qu'ils sont à cause des pensées, parce qu'ils ont toujours cru qu'ils sont comme ça. Et si cette année 2015, on peut tout simplement changer nos pensées, se voir autrement et voir les autres aussi différemment. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et souvent, les gens disent, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais parce que tu penses mal de la personne, tu sécrètes quelque chose que la personne va te haïr. Quelqu'un qui pense du bien des autres, les gens l'aiment. Mais quand tu commences à penser du mal des autres, tu vas voir que tu vas sécréter des toxiques et ça va éloigner des gens de toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que quand on pense mal, vous imaginez un peu, regardez un chien. Quand vous passez à côté d'un chien et que vous avez peur, le chien vous agresse. Vrai ou faux? N'importe quel vétérinaire, même si c'est un chien méchant, il affronte. Il n'a pas peur. Même si on dit c'est un chien méchant, il va l'affronter. Parce que le chien se rend compte que ce gars-là n'a pas peur de moi. Et souvent, c'est pareil. Pourquoi les gens se déchirent? Parce qu'on pense tellement mal des gens. Même quand on vient à l'église, on pense tellement mal des gens qu'on ne reçoit rien. Si quelqu'un m'écoute. Ce qui nous tue, ce qui fait que nous sommes malades, ce qui fait que nous avons des problèmes, nous sommes aussi misérables, ce sont tout simplement nos pensées. Parce que nos pensées ne sont pas tournées vers des bonnes choses, nos pensées sont toujours tournées vers des mauvaises choses. Et l'homme a tendance, au lieu de regarder ce qui est bien, il regarde toujours ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais le captive. Il ne peut pas, il est incapable de penser du bien de lui-même, il est incapable de penser du bien des autres. Ah, l'année, ça va encore commencer. Nous qui n'avons pas de chance. J'aimerais te dire, toi qui n'as pas de chance, Jésus est ta chance. Ah, nous qui n'avons pas réussi. Bah attends, tu veux qu'on fasse quoi avec quelqu'un qui n'a pas réussi?
Si tu dis, toi qui n'as pas réussi, mais tu veux qu'il soit ton copain, les gens cherchent ceux qui ont réussi pour les suivre. Tout simplement par nos pensées, nous attirons. Laisse-la, elle veut peut-être prêcher, c'est la révélation, c'est l'année de la révélation. Nous devenons ce que nous pensons. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tu deviens ce que tu penses. Et tu n'es pas pour connaître Jésus. Vous savez, Jésus, plusieurs fois, il regardait les pharisiens et dit, mais pourquoi avez-vous des mauvaises pensées? Vous savez, quand quelqu'un a des mauvaises pensées, son attitude change, son comportement change, sa démarche va changer. Quand quelqu'un qui a des mauvaises pensées vis-à-vis de vous, quand vous le croisez, vous allez remarquer qu'il a des mauvaises pensées vis-à-vis de vous. Regardez ses yeux. Regardez sa démarche. Parce que quelqu'un qui a des mauvaises pensées vis-à-vis de vous, quand vous croisez dans la rue, il vous a vu, vous allez voir, il essaye de dévier. Et quand quelqu'un a des mauvaises pensées, il n'est plus vrai. Il n'est plus sincère. Même le sourire devient forcé. Est-ce que vous êtes là ce soir? Même dans son sourire, vous allez voir que c'est forcé. Et la seule chose qu'il cherche, qu'il s'en aille. Est-ce que vous avez dans la vie des personnes toxiques, qu'on appelle des personnes toxiques? C'est-à-dire, il y a quelqu'un, il est tout content, tout content. Quand cette personne arrive, ça change tout. Ça vous arrive souvent? Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce qui vous a fait mal cette année? Quelqu'un t'a fait mal? Qu'est-ce que tu as pensé de lui en 2014? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses maintenant de ta famille? Qu'est-ce que tu penses des gens qui sont autour de toi? Qu'est-ce que tu penses de tes collègues? Qu'est-ce que tu penses de ceux qui t'ont fait mal? Parce que la vie, elle est ainsi faite. Il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Et nous aussi, il y a des gens que nous aimons et il y a des gens aussi qui nous n'aimons pas. Vrai ou faux? Nous aimons tout le monde, alléluia. Nous aimons tout le monde. Oh, vous n'êtes pas des chrétiens, vous devez aimer tout le monde. Il y a des gens que vous n'aimez pas? Bien-aimés, examinons attentivement nos pensées. On travaillera beaucoup plus sur nos pensées parce que nos pensées, ce sont des racines. Nos pensées ont des fruits. Des bons fruits comme des mauvais fruits. Et si toute ma vie, il n'y a que des mauvais fruits, c'est tout simplement que mes racines sont mauvaises. Les gens ne m'aiment pas, mais parce que tu penses quoi des gens? C'est quelqu'un là ce soir. Les gens m'aiment, mais toi tu penses quoi d'eux? Ce que tu penses d'eux, ils vont penser aussi la même chose. Vous savez, tout le monde pense la même chose. Hein? Comme nous l'avons dit, ici, tout le monde pense qu'il est très beau, le plus beau de la salle. Il n'y a personne ici qui pense qu'il est le plus vilain de la salle. Tout le monde pense qu'il est le plus beau. Il n'y a que moi qui est bien habillé ce soir. Vrai ou faux? Mais pendant que tu penses, l'autre aussi pense que s'il n'y a que moi. Mais Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Certains attendent de fêter bonne année, mais nous sommes déjà en 2015. Et ce message qui est en train d'être prêché ici, en ce moment précis, les gens sont en train de prêcher cela à Brazzaville. Parce que c'est le même message que 3 églises sont en train de prêcher au même moment, parce qu'ils ont les mêmes copies. Parce que l'objectif, c'est que cette année soit une année de révélation. Que toi, tu deviennes une révélation. Toi, tu deviennes une révélation. La Bible dit le monde entier attend la révélation. Toi, tu deviennes une révélation pour cette année. Tu sois quelqu'un que les autres vont suivre. Quelqu'un que les autres viendront demander conseil et que cette année soit une meilleure année pour toi. Que cette année soit une année de volontariat aussi parce que c'est vraiment important. C'est la volonté. C'est la volonté. Et on ne peut rien faire si réellement on ne met pas la volonté. Et nous devons être vraiment très très engagés, mettre beaucoup de volonté et travailler énormément de bénévolat cette année. Nous voulons mettre l'accent sur ces choses pour permettre aux enfants de Dieu, aux chrétiens, de pouvoir rentrer réellement, pleinement dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, Dieu ne force pas la volonté de quelqu'un. Dieu ne nous force pas. Mais il y a une volonté de Dieu et Dieu agit selon notre volonté aussi.
Parce que quand nous pensons à des choses, nous voulons le faire, Dieu nous donnera les moyens de le faire. Si nous ne voulons pas, vous savez, les gens réussissent, les gens échouent parce qu'ils manquent de volonté, tout simplement. Quelqu'un qui est vraiment déterminé, engagé à réussir, finira par réussir. Quelqu'un qui veut réussir, réussira. Quelqu'un qui veut avancer, finira par avancer. Quelqu'un qui veut être guéri, finira par être guéri. Quelqu'un qui veut s'en sortir, s'en sortira. Vous savez, beaucoup de gens ne s'en sortent pas parce qu'ils n'en veulent, ils ne veulent pas. Les gens essayent une fois et après, ils baissent les bras. Mais quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir, s'en sortira. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui veut réussir, réussira. Quand un enfant est déterminé pour dire je veux réussir, il va réussir. C'est question de volonté. Et personne ne peut faire des choses à la place de l'autre. C'est question de volonté. Et que cette année soit une année où nous mettons beaucoup plus de volonté pour faire les choses. Vous savez, les gens essayent. La plupart des gens qui ont échoué, demandez-leur, ils ont fait combien de fois? Il dit, j'ai essayé une fois. Il dit, mais il faut peut-être essayer 1000 fois ou 10 000 fois ou autant de fois possible. Mais souvent, on essaye quelque chose, on dit, ça ne marche pas. Mais il y a des gens qui font la même chose, ça marche. Il faut essayer. Il faut continuer. Il faut espérer et ne pas, comme on dit, il faut prier. Mais j'ai entendu les enfants le dire, il faut prier. Combien de fois? J'ai prié hier. Mais non, il faut continuer à prier. Toute notre vie doit devenir prière. Et c'est cette année, si nous sommes déterminés, nous sommes engagés, nous arriverons à faire des grandes choses cette année. Regardez un peu dans 1 Chronique 29, le verset 1 à 5. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et faible, et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, ce qui doit être en argent, du bronze pour ce qui doit être en bronze, du fer pour ce qui doit être en fer, et du bois pour ce qui doit être en bois. Ainsi que des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Le verset 3, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Le verset 4, 90 tonnes d'or d'Ophir et 210 tonnes d'argent épuré pour couvrir les parois des bâtiments. Le verset 5, l'or pour ce qui doit être en or et de l'argent pour ce qui doit être en argent et pour tous les travaux accomplis par l'intermédiaire des ouvriers. Qui veut encore, vous voyez cela en gras, qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel? Je ne parle pas des offrandes parce que notre vie doit être une offrande. Notre vie doit être une offrande. Et c'est vraiment important que nous réalisons, nous comprenons toutes ces choses. Ça, c'est la question qu'on peut poser. Qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel? Ne regardez pas le portefeuille, parce que je vous ai dit, le pauvre dépense, mais le riche investit. Nous ne sommes pas des pauvres. Tous les pauvres dépensent. Mais jamais un riche ne dépense. Un riche investit. Les riches investissent, les pauvres dépensent. Quand vous voyez un riche aller dans un pays pauvre, il ne va pas là-bas dans le but de dépenser son argent. Il va pour trouver où est-ce qu'il peut investir. Et le pauvre, quand tu lui donnes 1 million, il va sur les Champs-Élysées, il dépense tout, il rentre chez lui et il ne paye plus la maison, on le met dehors. Il est bien habillé, mais il est dehors. Mais un riche, ce qui a la mentalité renouvelée, tout ce que tu lui donnes, il essaye de faire fructifier cela. Il va essayer de trouver où est-ce que je peux mettre ça pour que ça me produise quelque chose. Et nous sommes rentrés en 2015 avec cette mentalité de riche pour dire que nous ne dépensons pas, nous investissons. Le temps que nous passons ici, c'est un temps qu'on investit. Et ce temps sera précieux. Ce temps sera magnifique. Hier, j'ai reçu une maman qui m'a vu commencer dans le ministère et on a commencé à prier dans sa maison. Et hier, elle était venue nous voir. Et quand elle est arrivée, elle était tellement émerveillée. Elle dit, ah, mais je ne pouvais pas imaginer, vous êtes devenu grand. Mais elle a investi de son temps. Elle a investi parce qu'on a prié chez elle. Et elle était très contente de savoir que tout le temps qu'on a passé, je me souviens, elle m'a rappelé cela hier. Elle dit, quand on arrivait, elle nous mettait en jeûne forcé. Tu dois jeûner aujourd'hui. Je dis, bah, pourquoi? Tu dois jeûner. Mais elle est contente de voir que le temps, ce qu'elle a fait, ça a produit quelque chose.